inspirer des assiettes comme notre inspiration du lundi. J'ai fait en faisant des recherches, je suis tombée sur les motifs, ces motifs qu'on retrouve beaucoup hein, voilà, dans les assiettes, mais aussi dans les tissus, dans la décoration de façon générale. Donc là, c'est le motif de la plume de pan, qui est un très très ancien motif hein, qui a été beaucoup utilisé dans les années 20, dans l'art déco, en bijouterie. Enfin, c'est un motif, c'est un grand classique euh, qui a été autant utilisé en Europe qu'en Orient, qu'au Japon. Et qui, notamment, j'ai eu le plaisir de voir Karine en faire un très très joli motif et ça m'a inspiré. Ah, vous n'avez pas de son? Alors, est-ce que personne n'a du son? Alors là, attendez, dites-moi juste, parce que là je suis en train de parler et donc Karine me dit qu'il n'y a pas de son. Alors, est-ce que quelqu'un me confirme qu'il n'y a pas de son? Faites voir. Est-ce qu'il n'y a pas de son? Non, non, il y a du son. Alors, c'est pas le problème, il n'y a pas de chez moi. Bon. Ok. Alors, donc, je vous propose de vous découper. Bon, maintenant, vous êtes devenus un peu des habitués de cette façon de faire. Donc, la feuille en rond. Alors, moi, je l'ai déjà prédécoupée. Elle est là, ma petite feuille. Et puis, on va faire ce motif. Ah ouais, tout le monde a du son. Ok. Voilà. Ok. Alors, je mets un tout petit peu comme ça on voit un bout du motif. Alors, pour faire ce motif, moi j'aime bien me faire un peu des bases au crayon. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire 3 cercles. Alors, d'abord, on va dessiner notre assiette. Donc, c'est le centre de notre assiette. Et moi, pour faire le rond, ce que je fais, c'est que j'observe ici et j'essaye de suivre, hein, d'avoir exactement la même distance. Comme ça, j'y vais gentiment et puis j'essaye de suivre mon rond qui n'est pas vraiment rond. Mais c'est aussi très sympa que ce soit pas très rond, que ce soit pas fait avec... c'est fait à la main, donc c'est pas avec le compas. Évidemment, vous pouvez le faire avec le compas si vous avez envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Simplement, quand on veut avoir un dessin vraiment très précis et presque géométrique, ça prend beaucoup plus de temps. Alors c'est une façon, je sais qu'il y a des personnes qui aiment hein, faire un dessin plus géométrique. Moi, toujours dans l'idée de se calmer l'esprit, de se faire plaisir, je trouve que c'est assez sympa d'y aller comme ça, à main levée. Bon, maintenant, là, on va diviser en 3. Donc je sais que je vais un peu vite, hein, mais c'est parce qu'une demi-heure c'est peu. Et même si... Alors vous voyez, maintenant je fais la même chose. Je fais le cercle extérieur en suivant mon cercle intérieur, plus ou moins. Et puis il faut tourner régulièrement. Tenez toujours le crayon assez loin de la pointe, comme ça on n'est pas très efficace quand on est très près. C'est bien d'être assez éloigné. Puis de cette façon, on arrive vraiment à balayer. Donc on n'est plus juste pour ce type de marquage. Ça, c'est ce qu'on appelle les repères. Voilà. Alors évidemment, après tout ça, ça va être enlevé, hein, ça va être effacé. Bon, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je ne suis pas une grande fan de la gomme. Mais aujourd'hui, j'ai décidé que je vais peut-être vous montrer quelque chose d'un peu plus technique. Comment construire un motif
parce que c'est aussi parfois intéressant de voir dans la construction, on se concentre et puis du coup on pense à autre chose, on est concentré sur son motif. Puis à la fin on a cette satisfaction d'avoir un motif qui fonctionne bien. Et puis on s'est relaxé, on est satisfait. Et moi je pense qu'il n'y a rien de tel que la satisfaction pour se relaxer. Quand on est content de soi, et eh bien automatiquement on est relax. Alors maintenant je prends mon axe que je prends à l'œil, hein, comme ça, plus ou moins la moitié. Et puis je ne sais pas si ça va vraiment me servir, mais en tout cas la première partie oui. Et puis comme vous voyez, mes premiers triangles, ils sont, en fait c'est des triangles un peu arrondis. Donc je prends mon axe là, et puis je fais comme ça. Voilà, puis ça va être mon motif que je vais répéter maintenant. Donc je vais faire le tour, vous voyez, comme ça. En essayant d'avoir un triangle pétale, on va dire, parce qu'il est légèrement arrondi, qui soit plus ou moins toujours de la même taille, de la même base. Voilà. Alors idéalement, il aurait fallu qu'il arrive là, à mon axe, mais il n'y est pas arrivé, c'est pas grave. On y va à l'œil et on corrige. Voilà. Et puis après, on va faire les trois. Ok. Comme ça. Ah, là, je tombe pratiquement juste. Vous voyez. Bon, après, on pourrait pinailler, puis refaire pour que ça tombe vraiment juste. Mais on va pas le faire aujourd'hui avec moi. À part ça, vous pouvez, s'il y a des motifs ou des dessins qui vous plaisent, ou vous avez vraiment eu beaucoup de plaisir à les faire, si vous êtes tendu, vous avez envie de vous faire plaisir, moi je vous conseille de les refaire avec d'autres, peut-être d'autres couleurs, d'autres, en variant, en faisant des variantes. Ce qu'on appelle souvent dans le jargon du designer les variantes, c'est qu'on a la même construction, le même dessin, et puis on fait des essais de couleurs. Et d'ailleurs, Karine a fait une très belle planche de variantes qui est dans le groupe, hein, et vous pouvez la regarder peut-être pour ceux qui ne l'ont pas vue. Et c'est vraiment de ça que je parle. C'est fou comme ça change dès qu'on change la combinaison des couleurs. Donc ça peut être assez sympa. Voilà, alors j'ai fait mes triangles. Et maintenant, je vais faire cette partie-là. Donc là, j'ai mes petits triangles. Puis comme vous voyez ici, il y a, je rejoins la pointe de ce triangle avec la pointe de celui-là. Donc il y en a trois. Hein. Alors je fais 1, 2, 3 et je commence mon motif. Il va faire comme ça. Hop, voilà. Voilà. Comme ça. Voilà. Et puis là. Alors je fais mon marquage. J'espère que vous voyez bien. Moi, je suis vraiment un peu coincée là. Je suis pas du tout dans mon dispositif habituel. Donc... Mais ça va. Ça a l'air d'aller quand même. Voilà. Voilà, j'étais sûre que je pouvais avoir ce problème. Bon, bah, c'est pas grave, hein. On va faire, là, on va faire sur 4, comme ça on le verra moins. Vous voyez, là j'ai le problème que 3, et puis tchac, donc j'en ai 4. Mais c'est pas grave. Alors, et puis maintenant,
ensuite on a, comme vous voyez ici, ça c'est les grands, ce que je viens de faire. Et ensuite il y a d'un grand à l'autre, et bien je rejoins sur le milieu. Donc là on a le milieu. Bon, celui-là n'est pas, c'est pas super exemple, mais on fait avec. Et on rejoint comme ça. Donc ça c'est le dernier cercle. Là. Et on rejoint. Et on rejoint. Et comme ça. Voilà. Comme ça on a notre dessin de base qui est fait. Et puis ici, ok. Et bien là, on a notre préparation qui est faite. Et maintenant, on peut démarrer le noir. Ok. Alors moi, je vais prendre pour faire les grands contours. J'ai pris du 0,9. Ça, on voit bien. Donc, alors, je vais commencer par les petits. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est comme ça. Je fais comme ça parce que ça me donne le mouvement de mes pétales triangles. Vous voyez, hop. Ça fait comme une danse. Voilà. Et puis ça donne toujours le même. Après, il faut trouver, voilà, comment faire l'autre. Ouf, un peu éloigné là. Hein. On va revoir après. Et puis, comme ça. Et puis voilà, j'ai fermé. Alors, bon, maintenant je peux faire le cercle là. Alors, quand on fait un cercle comme ça, ce qui est pas mal, c'est de prendre la pointe et puis de voir où on veut aller. Là, je fais 2 par 2, je prends la pointe et hop. Il faut pas, quand on fait des traits de ce genre, il faut toujours regarder où on va et pas regarder de où on part. Parce que quand on regarde où on va, eh bien, on est tellement concentré sur notre arrivée que le chemin, il va tout seul. Vous voyez, c'est rigolo, hein? C'est comme pour pas mal d'autres choses. Voilà, bon, j'ai un peu... J'ai rigolé, alors ça s'est un peu dévié. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est faire le cercle là. Alors, une façon de faire, ça serait de faire rond comme ça. Et de nouveau, il faut bien se concentrer. Bon, ça c'est le grand. Alors, je vais le faire en 2 étapes. Voilà. Et puis peut-être celui-là aussi. Vous voyez, je vais vers le centre et hop. Est-ce qu'on me voit? Ouais. Comme ça. Et là aussi, hop. Et je rabats le centre. Bon, ça peut faire une petite pointe, mais c'est pas, ça va pas être dérangeant pour ce motif. Voilà. Comme ça, on se fait notre, disons, le tour de notre motif. Voilà. Et puis maintenant, il nous reste le cercle extérieur. Alors, de nouveau, on pointe et on regarde, on va, hop. Il faut essayer de le faire en une fois pour garder l'arrondi.
Alors bon, des fois c'est aussi pas mal de pratique, hein, mais il faut y aller. Puis même si c'est pas très rond, moi je vous dis, hein, moi j'adore les dessins qui sont un peu cabossés comme ça, qui sont pas, je trouve qu'ils sont tellement plus vivants. Voilà. Alors, maintenant je vais prendre le 02. Je crois que c'est le 02 que j'ai travaillé. Ouais, je crois, ouais. Alors, on va commencer par... voilà, donc ça... En fait, si je prends cette partie-là, eh bien, est-ce que je commence... Ouais, on va faire les petites d'abord. Alors, normalement, ce qu'il faudrait, c'est que là, si je prends la pointe là, et je vais tout droit, j'arrive ici. Ça devrait être mon repère. Et puis, il faudrait que je vienne continuer comme ça. Vous voyez, ça va être un motif un peu différent. Et puis là, je commence à faire ma plume de pan. Voilà. Ouais. Après, on peut décider 1, 2, 3, 4, 4. J'en ai fait plus dans mon exemple, mais là, on peut dire que j'en fais 4. Et vous voyez, je fais d'abord le centre, puis ensuite 1, 2, 3, ça fera 4. 1, 2, 3, et ça fait 4. Voilà. Ça fait tout de suite, hein, c'est très ornemental. Maintenant, on peut le faire, hein, si je le dessine dans ce sens. Alors, si je prends là l'axe par rapport au centre, tchac, j'ai mon repère ici. L'axe par rapport à mon centre, mon repère là. Et puis, je le fais aller comme ça. Bon, j'ai fait peut-être mon repère un peu trop visible. Mais bon. Là. Et puis 3. 1, 2, 3. Ça fait 4 avec mon trait du centre. 1, 2, 3. 4 avec mon trait du centre. Je marque mon centre. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 avec celui du centre. Hein. Celui-là, on va le faire en dernier. Ici, donc toujours, bon là je fais un peu moins visible. Je prends là, je continue comme ça. Et je continue comme ça. Oui, après, une fois qu'on a compris le dessin, ça peut aller assez vite. J'espère que... Ah oui, vous me voyez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et puis là, hop, on fait le centre. Comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et puis, là, on continue. Oh, j'ai un petit peu décalé, mais bon. Et voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et puis là, de nouveau, on fait le centre. J'aime beaucoup ce motif, hein, c'est très beau. Et puis, même s'il n'est pas bien réussi, il est beau. C'est un motif qui est difficile à rater, je trouve. Voilà, comme ça. 1, 2, 3. Après, vous pouvez... En fait, vous pouvez évidemment changer la rythmique, en rajouter.
colorier. Ça vous donne une bonne base pour continuer le dessin. Puis vous avez vu dans les assiettes, hein, c'est assez beau en fait les motifs qu'on y trouve. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, ça avance gentiment. Alors, moi j'ai très envie, il n'y a pas très longtemps, je suis allée à la bibliothèque des Beaux-Arts et je suis tombée sur un livre sur les 1, 2, 3, sur la période viennoise des années 20 et c'est la période de Klimt. Je pense qu'il y avait dans le groupe, je me souviens plus du prénom, mais il y avait une personne d'entre vous qui aimait visiblement beaucoup cet artiste. Et lui, par exemple, il a vraiment, dans ses tableaux, on retrouve beaucoup ce motif. Et j'avais très envie de le prendre comme inspiration. Donc ça va sûrement venir. Bon, comment on s'en sort là alors? Alors, bon, on n'a pas 1000 possibilités. Je crois que je vais faire comme ça. Comme ça. Et puis, on va faire un là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On va faire la même chose de ce côté. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et puis, on va faire peut-être comme ça. Un peu. Pour que ça fasse pas trop blanc. Voilà. Donc, je serrer un peu. Vous voyez, il faut, quand il y a des erreurs comme ça, bah, il faut essayer de faire avec. Hein. Ça peut même être pas mal. Ok. Alors, puis maintenant, on va s'attaquer à notre cercle extérieur. Et on peut déjà un peu effacer. Comme ça, je vous attends un peu. Je sais pas si tout le monde suit. Bon, c'est pas forcément évident. Hein. Moi, je l'ai déjà fait une fois. Quand on l'a fait une fois, eh bien, c'est clair que ça va beaucoup plus vite la deuxième fois. Et puis surtout, en fait, ce qui est pas mal, c'est que on connaît un peu les difficultés. Donc, tout d'un coup, on peut être... c'est là où la créativité aussi démarre. C'est qu'on se dit, je pourrais... la première fois, j'ai fait comme ça. Ben, je vais en rajouter plus ou je vais enlever ça. Et c'est dans ces ajustements que tout d'un coup, le motif, il s'améliore. Il s'affine, il vous plaira peut-être plus. Donc il n'y a pas... Je crois qu'il y a... Voilà quoi, il faut avoir du plaisir, mais si vous voulez vraiment que ça marche et que ça vous aide, bah, il faut pratiquer. Mais c'est pour ça qu'il y a cette idée d'essayer de faire ensemble, comme ça, une fois par semaine. Ça motive. Alors, maintenant je vais faire les grands, ici. Moi j'arrive à travailler plus facilement vers le bas. Alors, je sais pas vous, hein, peut-être que vous préférez comme ça. Moi je vais travailler comme ça. Donc là je sais que à peu près depuis le centre j'ai cette espèce de triangle qui apparaît. Puis ensuite il y a mes traits qui partent depuis là et qui partent en éventail. Alors après,
plus vous en faites, bah, plus c'est subtil, c'est raffiné. Vous voyez, c'est... Après, moi, j'ai pas pris le plus fin, hein, je suis au 0,2, mais on peut le faire aussi avec du 0,1. Respirer. Écoute le son du crayon, du stylo, du feutre. Entendez sur le papier. L'éventail. J'ai vu qu'on pouvait même avoir des stylos qui dessinent sur la céramique. Donc une idée cadeau. Non mais je sais pas, moi je trouve toujours tellement plus sympa de faire un cadeau. Puis des fois c'est des choses simples, hein. Ça ne doit pas être forcément compliqué. Après, je me demandais si ces feutres, j'ai jamais essayé, si vraiment ils tiennent bien, si on les lave, si ça part pas au premier lavage. Ça pourrait être sympa ça de décorer des assiettes, de se trouver un motif qu'on aime, puis de s'entraîner un peu, puis après de le faire. Voilà. Ça. On va finir gentiment. Voilà. Comme ça. Là, ça commence, hein, au bout d'un moment, on est vraiment pris par nos traits. Et puis, on décroche. Dans ce rythme un peu trans, comme ça, de la répétition d'un trait. Forme de... Ouais, c'est même pas... Je pourrais pas dire que c'est lent, parce que je vois que je fais les traits comme assez rapidement, mais il y a une lenteur dans l'ensemble, peut-être. Puis après, vous voyez, vous pouvez toujours rajouter, si les espaces vides vous dérangent, ah ben, on peut rajouter encore des rayures. Voilà. Donc, vous voyez bien que c'est pas tout à fait le même que mon premier, là. Ils sont un petit peu différents, mais c'est aussi ça qui est chouette.